distribuer des prospectus dans des boîtes aux lettres, t'appelles ça un travail. Ça me fait vraiment chier de vous voir galérer comme ça, là. Vous êtes la mère de mon frère, quand même. Je sors d'où tout ce fric? Je joue en bourse. Elliot, qu'est-ce que vous faites là? Pardon, excusez-moi, je pensais que vous étiez parti déjeuner. Avec toutes les précautions que prend Monsieur Rostand, je vais en avoir pour des siècles avant de tomber sur quelque chose de compromettant. Écoutez, débrouillez-vous comme vous voulez, moi ce que je veux c'est des résultats. Tout porte à croire qu'on a aidé Monsieur Viel à faire le saut de l'ange. J'en reviens pas. On travaille ensemble depuis plus de 10 ans. Je viens de voir le légiste, c'est quoi ces ecchymoses là sur tes bras et ton torse? Il y a beaucoup d'éléments contre toi, Tristan. Mais tu me connais, tu sais qui je suis. Tu sais que je suis incapable de faire une chose pareille. C'était l'amour de mon ex-femme. C'est à cause de lui si on a divorcé. On a effectivement retrouvé des traces d'ADN de Tristan Chapuis sur le corps de Laurent Viel, et inversement. Mais uniquement des traces. Rien qui permette d'incriminer Chapuis. C'est-à-dire? Elles disent quoi, ces traces? Qui travaillent dans le même lieu, qui se serrent la main, qui touchent les mêmes poignées de porte, qui utilisent les mêmes toilettes. Elles disent rien de plus que ça. Elles sont engueulées, quand même. Je sais. Mais les traces ne prouvent pas que ça ait dégénéré. Il n'y a pas d'ADN sous les ongles, par exemple. Ah, les hématomes. Tu m'as toi-même dit qu'ils étaient pas tous dus à la chute. C'est vrai. Mais ils ne prouvent pas qu'ils sont dus à une altercation avec Chapuis. Il a pu se cogner, bêtement. Ou déraper dans l'escalier. Chute à vélo, c'est possible? Oui. Enfin, tout est possible, mais rien n'est sûr, hein. La seule chose précise que je peux te dire, c'est que les ecchymoses remontent à moins de 72 heures. Eh ben, ça nous avance pas des masses. Il y a peut-être une chose qui peut t'aider. Ah ouais? Ça, c'est l'activité cardiaque de Laurent Viel sur les 48 heures qui ont précédé sa mort. Ok. J'ai récupéré sur la montre connectée qu'il portait au moment du décès. Ça dit quoi? Ça dit que sa fréquence cardiaque était très haute pendant les dernières minutes de sa vie. Et que ça s'est arrêté d'un coup. À 10h34, précisément. Donc ça peut correspondre à une bagarre qui a dégénéré, ça? Ça peut. Ok. Ça, c'est bien. Ça m'intéresse. C'est quoi, une montre connectée? Une montre connectée. Putain, avec ce genre de gadget, tu vas être au chaume du toi, hein? Ouais, c'est possible. Ouais. Bah alors, toi aussi, du coup. Ah bon? Ouais. Ouais. On se tiendra compagnie. On verra ça. Merci. Donc les analyses ADN ne prouvent pas que la dispute a dégénéré. Exactement. Et le briquet? Dans le briquet, il y a des empreintes, mais elles sont inexploitables. Rien ne prouve qu'il appartenait à Chapuis. Non. Je l'ai montré aux employés de l'opéra, personne ne le reconnaît. Personne ne l'a vu avec. C'est pourtant pas un objet banal. Non. Il n'aura pas pu appartenir à la victime? Non, sa femme est catégorique là-dessus. Bien, les perquisitions chez lui et à son domicile, là, ça donne quoi? Rien du tout. Et le portable? Ça révèle pas grand-chose, à part qu'il était plutôt chaud. C'est-à-dire? C'est-à-dire beaucoup de messages à des femmes. Et la femme de Viel était clairement pas sa seule conquête. Donc on n'a pas grand-chose, quoi. Bon, on a peut-être un truc intéressant, c'est... il avait une montre connectée. Et elle indique qu'il y a eu une accélération cardiaque juste avant sa mort. 10h34 précise. Et l'accélération, ça pourrait correspondre à sa dispute avec Chapuis? Oui. Mais il n'y a pas de preuve. Il prétend qu'il s'est barré à 10h15 à son rendez-vous. Et j'ai eu l'éditeur de musique avec qui Chapuis avait rendez-vous à 11h. Il confirme qu'il est arrivé à l'heure et dans un état normal. Et malheureusement, pas de vidéosurveillance entre l'opéra et le bureau du type. J'ai vérifié, j'ai fait le trajet à pied comme lui. Ah oui? Ouais. T'as mis combien de temps? 23 minutes. Ça, c'est intéressant, parce qu'on sait qu'il est mort à 10h34. S'il faut 23 minutes pour aller de l'opéra à son rendez-vous, ça lui laissait le temps de tuer Viel et d'être à son rendez-vous. Hein? C'est vrai qu'on peut creuser ça. Eh ben faites ça, parce qu'il nous reste peu de temps, là. Ouais, 3 heures de garde à ce patron. Allez, au boulot, les gars. Tu veux pas manger quelque chose? Non, c'est bon, merci. Qu'est-ce que t'as, Gaspard? Non, j'ai juste pas faim, c'est tout. Ça fait une semaine que t'as pas faim et que tu dis pas un mot. Mais je suis crevé, mais c'est les profs, là, ils nous fait trop de taf en ce moment. Vivement les vacances, quoi. Mais vous venez à peine de rentrer.
Ouais, mais ça me saoule déjà. Moi, toi, le boulot, ça se passe bien? Ben super. Mais d'ailleurs, faut que je me prépare. Hein. Allez, go. Bon, bah, bonne journée. Ce soir. Ouais, ce soir. Vous maintenez que vous avez quitté l'opéra à 10h15 pour votre rendez-vous? Oui. Alors, on a vérifié, il faut moins de 25 minutes pour aller à l'opéra à votre rendez-vous. Vous avez pris de la marge. Écoutez, je ne veux pas être en retard. C'est-à-dire que même en partant après 10h34, l'heure précise de la mort de Laurent Viel, vous serez arrivé à l'heure. Je vois pas bien l'intérêt de ce chipotage. Ça annule l'alibi de votre client, maître. Il avait tout le temps de tuer la victime. Enfin, c'est absurde. Vous avez plus d'alibi, mais vous avez un mobile. Vous couchiez avec sa femme. D'ailleurs, vous vous êtes disputé à ce propos le jour même de sa mort. Vous nous l'avez caché, ça aussi. Écoutez, je vous l'ai dit. On s'est expliqué et ça s'est terminé dans le calme. Et il est mort. C'est un hasard? Mon client n'est ni délinquant ni irresponsable. Il n'a aucune raison d'avoir tué son régisseur alors qu'il travaille en bon terme avec lui depuis des années. A fortiori alors qu'il se sent coupable de ce dérapage avec Madame Viel. Vu le nombre de correspondances qu'il entretient avec des femmes, il n'a pas l'air de se sentir coupable. Par contre, de son côté, Monsieur Viel avait de quoi être énervé. Et la dispute a très bien pu mal tourner. Bon, écoutez, je sais pas ce qui s'est passé pour Laurent, mais je vous assure que vous vous trompez en m'accusant. C'est en train de devenir catastrophique pour moi. Natalia Trigunov vient d'annuler son récital alors que ça fait 1 an que je travaille, que je négocie pour la faire venir. Monsieur Chapuis, si cette dispute s'est mal finie, c'est maintenant qu'il faut le dire. Il sera trop tard après pour dire que c'est un accident. Non, mon client ne va pas avouer quelque chose qui n'a pas eu lieu. Vous cherchez quoi exactement à part détruire sa réputation? La vérité, maître, tout simplement. Bon, je veux voir le commissaire Becker. C'est moi qui dirige cette enquête. Et c'est la juge que vous allez aller voir maintenant. Vous n'avez rien de solide pour le déférer. La juge appréciera. Oui, Votre courrier? merci. Vous avez 2 minutes, là? Oui, pourquoi? Écoutez, je voulais vous dire, ça fait plus d'1 mois que je travaille ici et je suis très content, mais si vous avez d'autres responsabilités à me confier, je suis prêt parce que je suis pas débordé. Vous vous ennuyez? Oui. Enfin, un peu quoi. Vous avez été embauché pour le secrétariat et le standard. Oui, oui, je sais, ça me va très bien, mais je me sens capable de faire plus et à vrai dire, j'ai le temps. Ok, je retiens. Mais pour l'instant, ça va. J'ai pas de besoin particulier. Je me disais que je pourrais participer au démarchage des clients ou faire le suivi de certains portages, par exemple. J'apprécie votre motivation. Mais pour l'instant, c'est pas nécessaire. Je suis prêt à le faire pour le même salaire, hein, je précise. J'apprécie d'autant plus. Mais je vais pas vous exploiter. Non, non, mais je préférerais, vraiment. Je vous assure, je suis bosseur. Merci beaucoup, Elliot. Je vous promets que si on renforce les équipes, je penserai à vous. Mais là, c'est pas d'actualité. Ok. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Tu vois, la qualité d'image, elle est tellement folle que genre, bah, t'es grave investi par le jeu, tu vois, t'es à fond dedans. Ah ouais. Et donc, il est hyper confortable, il a les meilleures lentilles du marché, il s'adapte à tous les smartphones. Enfin voilà, je sais pas si tu t'en rends compte, mais genre, c'est le top. Dans le genre du top, c'est le top du top du top du top, quoi. Ouais, non, je me rends pas compte, mais je te crois. Ça a l'air cool. Et tu veux pas l'essayer? Mais non, je vais pas essayer là, c'est bizarre. Vas-y, on s'en fout. Tant que t'as pas essayé, tu réalises pas. Mais après, tu verras, je te jure, tu pourras plus jamais t'en passer. Mais Gaspard, je vais pas acheter ton casque. J'ai pas de thune en fait. Mais par contre, si toi tu le tiens comme ça, là, pourquoi tu veux le vendre? Ouais, moi, je vais en trouver un mieux, moi. Bah oh, tu m'as dit que c'était le top, ça. Bah oui, bah il y a le nouveau qui sort, voilà, c'est celui-là que je prendrais, moi. Oh, bah t'as raison, achète-le. En plus, t'as de la thune, toi. Comme ça t'en fait 2 et on jouera ensemble. Bah, mais tu passes à côté d'un truc de ouf. Oh, c'est quoi le problème? Y'a pas de problème. Bah si. T'as l'air tout le temps stressé, tu cherches à vendre plein de trucs. C'est quoi, t'es en galère? Ouais, j'ai grave merdé. C'est-à-dire? Bah,
J'ai joué le Bitcoin à la baisse, à découvert et il est remonté énorme. Merde. T'as perdu beaucoup? Tout. Je suis à moins 10 000. Sérieux? T'as perdu 10 000 balles? Putain, mais comment tu vas faire? Mais c'est virtuel, c'est comme le casque. Faut que je retrouve de quoi miser, puis bah je vais me refaire. Non mais 10 000 balles, Gaspard. Oui, je sais. Il suffit que je me replante pas et ça devrait aller vite. J'ai lancé les recherches sur les salariés que vous m'avez listés, ça n'a rien donné. On est aucun d'entre eux? Non, aucune trace de transfert suspect. Bah écoutez, ça devient compliqué là. Hein. Surtout que le boss veut pas me confier de nouvelles responsabilités. C'est pas au standard que je vais récolter les infos. Hein. Il faut continuer, monsieur Faure. On sait que cette boîte blanchit de l'argent, vous allez bien finir par tomber sur quelque chose. Mais je fais comment hein? J'ai zéro contact avec personne, j'ai accès à rien. Vous trouverez un moyen, je vous fais confiance. Bah vous peut-être, ouais, mais Mathias pas du tout. Du coup, je vois vraiment pas ce que je peux faire là. Soyez patient, soyez patient. Gagnez sa confiance. Écoutez, c'est ce que je fais depuis un mois, mais ça sert à rien là, j'avance pas. Vous êtes malin, je suis sûr que vous allez y arriver. Vous me tenez au courant? J'en vois pas le bout là. Hein. Monsieur Faure, on a fait un deal, alors vous le respectez. Soyez inventif. Ouais, d'accord, très bien. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Putain, mais c'est pas vrai là. C'est quoi ce bordel? Sérieux, mais putain, mais non! Bretelle. Parfait. Waouh, c'est magnifique. C'est vrai, ça te plaît? Ouais, j'adore. C'est simple, c'est beau. Non, elle te va très bien. Bravo. Merci. Je vais chercher votre voile. Ok. Merci d'être venu. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. C'est normal. Ça me déstresse. T'es stressée? Un peu. Ton père aussi. Mais pour lui, il n'y a pas que le mariage. Ah oui. Ouais, je sais. Le directeur de l'opéra, enfin celui qui est soupçonné de meurtre, est un de ses amis proches. Il t'en a parlé? Un peu. Ça l'affecte, c'est normal. Mais il pense que c'est lui le coupable? Ah, je sais pas. Tu penses bien qu'il me le dira pas, hein? Ouais, c'est vrai. Je me souviens de ce mec, Chapuis. On a passé pas mal de vacances ensemble avec mes parents. Il était marrant parce qu'il débarquait toujours avec une nouvelle copine. Ah bon? Ouais. Il était cool. Hein. Je crois qu'ils se sont perdus de vue, en fait, après le divorce. Enfin, en tout cas, j'en ai plus jamais entendu parler. Ah, the finishing touch is here. Ça va? Oui, c'est parfait. Superbe. Ah, c'est parfait. Waouh. J'adore. Tu penses que ton père va aimer? Ah non, mais il va adorer. Au vu des éléments d'enquête qui m'ont été transmis, j'ai décidé de vous mettre en examen pour homicide sur la personne de Laurent Viel. Enfin, c'est pas possible. Madame la juge, si vous avez étudié le dossier, ce dont je ne doute pas, vous avez pu constater qu'il n'y a aucune preuve contre mon client, aucune. Effectivement, maître, j'ai étudié le dossier. Et j'y vois un faisceau de présomption suffisamment forte pour justifier l'ouverture d'une enquête. Je n'ai pas tué Laurent Viel, madame. Je n'avais aucun intérêt à le faire. Oui, j'ai lu vos déclarations. Et je note que vous les réitérez ici. Mais je note aussi que vous avez menti à la police sur votre dispute avec la victime. Enfin, je m'en suis déjà expliqué. C'est pas une preuve suffisante pour me condamner. Mon métier, ce n'est pas de condamner ou de relaxer. Mais c'est de poursuivre une enquête à charge et à décharge pour établir la vérité. En l'occurrence, mon client a raison. Vous le condamnez déjà avec cette mise en examen. Monsieur Chapuis est une personnalité connue, un homme estimé, respecté du monde de la culture et donc exposé. Vous savez comme moi que même si son innocence est établie, ce qui ne fait aucun doute, les conséquences sur sa réputation seront terribles. Elles le sont déjà. Absolument. La concertiste qui devait se produire sur la scène de mon client a déjà annulé toutes ses dates. C'est une catastrophe pour son établissement et qui a beaucoup souffert de la crise sanitaire. Vous m'envoyez navré, mais je vais quand même poursuivre mon travail. Vous serez reconvoqué en temps voulu. En attendant, vous irez voir le juge des libertés qui décidera peut-être de vous laisser libre. Et s'il refuse, je vais aller en prison? En détention préventive, oui.
enfin, c'est pas possible, c'est complètement injuste. Vous êtes en train de détruire ma vie alors que je suis innocent. Pour la dernière fois, mon travail est d'établir les faits, monsieur Chapuis. Pas de protéger la réputation des justiciables. Écoutez, c'est impossible, ça. J'ai pas d'autre compte, je vous assure. Ok, merci. Et merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis dans la merde, là. Je suis interdit bancaire alors que mon compte est approvisionné. Comment c'est possible? J'en sais rien. Le banquier dit qu'il y a un incident signalé sur un autre compte dans une autre banque, mais j'ai pas d'autre compte. Tu crois que c'est une erreur? Ouais. Le banquier dit qu'il va essayer de se renseigner, il pense que je me suis fait pirater. Attends, ça arrive dans la vraie vie de se faire pirater un compte bancaire? Bah apparemment, ouais. Il a parlé d'usurpation d'identité. Un mec qui se ferait passer pour moi. Du coup, faut que j'aille porter plainte, ça me fait chier, et en attendant, j'ai plus de carte là non plus. Voilà, t'as qu'à piocher dans la caisse. Putain, quelle journée de merde, j'en peux plus, hein. Merci. Courage. Qu'est-ce qu'il voulait, Elliot Fort? Il est venu porter plainte, il a été victime d'une arnaque, visiblement. Elliot Fort, victime d'une arnaque? Oui, il s'est retrouvé interdit bancaire à cause d'un compte ouvert à son nom, mais pas par lui. Ça pourrait être une usurpation d'identité. Connaissant Fort, s'il y a une arnaque, c'est forcément lui l'auteur. Ah, je pense pas, il avait l'air très furieux. Montrez-moi. Mon banquier pense que j'ai été victime d'une usurpation d'identité. Je vais m'en occuper. Commissaire, je lui avais dit que j'essaierais de me renseigner assez vite. Ouais, bon, il va attendre. On a d'autres priorités, non? Vous êtes bien tombé. Il y a des juges des libertés bien plus sévères. Je vais pas me réjouir non plus. Vous pouvez vous réjouir d'avoir échappé à la détention provisoire. Franchement, c'était pas gagné. Toute la presse va se répandre sur la mise en examen et le contrôle judiciaire. Ça revient au même. Croyez-moi, la prison, c'est autre chose. Bien sûr, mais vous l'avez dit vous-même. Quoi qu'il arrive maintenant, quoi qu'il se passe, je suis mort. Tous mes projets vont être annulés. Je vais perdre ma place à l'opéra. Encore une fois, c'est un moindre mal par rapport à ce que vous risquiez. Votre dossier est malheureusement assez chargé. Il faut être réaliste. On a échappé à la détention. On verra après pour votre carrière. Vous verrez rien du tout. Parce que je vais changer d'avocat. Quoi? Vous voulez que j'arrête de vous défendre? C'est pas contre vous, hein. J'ai rien contre votre travail. Mais je vais changer de stratégie, donc de conseil. Si je peux me permettre, cette décision risque d'être à votre désavantage devant la juge. Aujourd'hui, c'était un entretien préliminaire. Vous vous présentez devant la juge avec un nouvel avocat, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de vous. Au contraire, je suis très sûr de moi. C'est votre décision. Et je vous aurais prévenu. Merci, maître. Au revoir. Mise en examen pour meurtre? Oui, pour homicide. Tu t'y attendais? Bah, vu le dossier, oui. Tu le crois coupable? Il y a beaucoup d'éléments à charge contre lui. Oui, mais ta conviction à toi, c'est quoi? Franchement, je sais pas. C'était ton ami, tu le connais. Tuer de sang-froid, non, je crois pas, c'est pas un assassin. Mais qu'il ait provoqué cette mort par accident et qu'il refuse de le reconnaître, oui. Alors ça, c'est possible. Mais pourquoi il ne l'aurait pas dit si c'était un accident? Mais parce qu'il est très ambitieux. Obsédé par son image, sa carrière. Il risque bien plus à ne pas dire la vérité si c'est ça. D'après ce que tu me dis, c'est quelqu'un d'intelligent. Donc il en a forcément conscience. Oui, mais dans ce genre de circonstances, on ne réagit pas toujours de façon très intelligente. S'il s'est enfermé dans son mensonge, c'est très compliqué d'en sortir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est capable de se comporter comme une ordure. Eh bien moi, je vais être contente quand cette enquête sera résolue. Que tu puisses préparer le mariage avec moi en étant bien. C'est-à-dire pas préoccupé par tout ça. Et je l'espère aussi.
Comment tu vas? Pas bien. J'imagine que tu sais pourquoi. Oui, j'ai appris. Je suis désolée pour toi. J'ai besoin que tu m'aides. Je t'écoute. Mais attends, je comprends pas. Tu viens de me dire que t'es amoureuse de Charles? Je crois que je les aime tous les deux, en fait. Le bar à Barcelone. Quoi? Mais attends, tu viens à peine de rentrer. Ouais, mais je kiffe trop cette ville. Bonjour, capitaine. Maître Becker. Je vais répondre tout de suite à votre interrogation. Je suis bien l'ex-femme du commissaire Becker.